Marc chapitre 11, le verset 1er, nous lisons la parole de Dieu. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent alors comme le Seigneur Jésus l'avait dit. Comme le Seigneur avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient derrière criaient très fort: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le reine qui vient, le reine de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Restez encore debout, je vais relire les derniers versets bibliques parce que je voudrais faire une jonction quand je vais introduire mon message. Le dernier verset, on nous dit, au verset 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient très fort: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David. On précise, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous savez, le texte que nous venons de lire tout à l'heure est un texte qui va nous introduire toujours dans la deuxième leçon, comptant dans notre grand thème, Jésus-Christ est le même. Ici, il est important que je vous rappelle certains faits avant de rentrer dans la profondeur de mon message de ces jours. On nous parle de Jésus qui devrait entrer à Jérusalem. Alléluia. La Bible dit que Jésus devrait rentrer à Jérusalem et il s'approchait de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il a quitté quelque part et il s'approchait de Jérusalem, lui et ses disciples. Le Seigneur n'était pas seul. Ici, je voudrais vous rappeler qu'avant que le Seigneur commence cette démarche pour se rapprocher de Jérusalem, il sortait directement de Jéricho où il venait de guérir Bartimée l'aveugle. Alléluia. Donc, il n'y a pas très longtemps qu'un autre monsieur qui s'appelait Bartimée venait de faire cette citation: Fils de David, ayez pitié de moi. Donc, Jésus a quitté Jéricho après la guérison de Bartimée et il montait vers Jérusalem. Mais la Bible nous dit qu'il ne montait pas seul. Il était accompagné de beaucoup de gens et de ses disciples. Il se disait qu'aujourd'hui, je dois monter à Jérusalem pour aller manifester ce que je suis réellement. Parce qu'il est important que je vous dise que jusque-là, les enfants d'Israël ne connaissaient que Jésus comme un prédicateur, comme un grand prophète qui a paru en Israël. Mais la dimension de Jésus comme roi et comme Christ, les enfants d'Israël n'avaient pas encore connu cela. Donc là, il était temps que Jésus sorte de son carquois de seulement être un prophète pour manifester sa dimension royale. Alléluia. Et plus tard, c'est après la mort qu'il manifestera sa dimension de Christ. Mais nous ne sommes pas encore en train de voir Jésus comme Christ. Ici, je voudrais parler d'un Jésus glorieux qui cherche quelqu'un qui va l'accompagner dans sa gloire. Donc, ici,
cet homme qu'on a connu comme prophète en Israël, guérissait des malades, purifiait des lépreux. Et là d'ailleurs, il venait tout à l'heure de guérir Bartimée l'aveugle. C'est lui qui a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et vous souviendrez que Jésus était en train de faire sa course. Il montait précipitamment pour aller rejoindre Jérusalem. Qu'alors il va s'arrêter lorsqu'il entendra quelqu'un lui rappeler que tu es le fils de David. Alors Jésus, quand il a écouté quelqu'un crier fils de David, aie pitié de moi, c'était Bartimée. Il s'arrêta, résolut le problème de Bartimée et il continuera. Pourquoi Jésus s'était arrêté lorsqu'on l'a appelé comme fils de David? C'est tout simplement parce que Jésus dans son esprit se disait que la démarche que je suis en train de faire en passant par Jéricho, je dois aboutir à Jérusalem. Pourquoi? Parce que je dois arriver à Jérusalem, récupérer le trône de mon père David. Alléluia. C'est comme ça que dans l'esprit de Jésus, il se disait, papa est mort. Comme la royauté en Israël était héréditaire, il fallait bien qu'un fils de David vienne régner sur le trône de David. C'est comme ça que Jésus, ce jour-là, faisait son voyage, non pas en qualité d'un prophète, mais il faisait son voyage en qualité d'un roi qui devrait succéder au trône de David. Alors, il était en train de monter. Et lorsqu'il montait, la Bible dit qu'il montait pour aller vers Jérusalem. Vous savez, quand vous regardez la carte géographique de Jérusalem ou d'Israël, vous verrez que Israël, la ville de Jérusalem, était une ville qui avait une haute altitude. Donc, quand vous lisez très bien la Bible, jamais quand en ce qui concerne Jérusalem, on a utilisé le verbe descendre. À chaque fois qu'on parlait de quelqu'un qui allait à Jérusalem, on disait toujours il montait à Jérusalem. Monter pourquoi? Parce que Jérusalem n'était pas à basse altitude. Jérusalem était une ville qui était placée en haut. Alléluia. Alors Jésus quittait Jéricho qui était en bas avec ses disciples pour monter, aller vers Jérusalem. Et la Bible déclare pendant qu'il montait avec ses disciples pour aller à Jérusalem, arrivé près de Bethphagée et de Béthanie, ces deux villes, Jésus était déjà presque à Jérusalem. Il lui restait la dernière montagne à escalader qui est la montagne des Oliviers. Alléluia. Et c'est quand il arriva près de la montagne des Oliviers, entre Bethphagée et Béthanie, Jésus va s'arrêter pour dire à ses disciples, là, dans quelques moments, dans quelques instants, je dois rentrer à Jérusalem cette fois-ci. Non pas comme un prophète, mais cette fois-ci, je dois rentrer à Jérusalem avec gloire comme un roi. Alors il dit à ses disciples, je ne rentrerai pas à Jérusalem cette fois-ci comme les autres fois. Je dois rentrer cette fois-ci différemment des autres fois. Parce que les autres fois, j'étais ici à Jérusalem comme un prophète, comme un apprenti de la parole de Dieu. Mais là, mon heure est arrivée. Je dois rentrer à Jérusalem en ma qualité de roi d'Israël. Alléluia. Et là, Jésus va s'arrêter pour dire à ses disciples, nous devons revoir, n'est-ce pas, le service protocolaire avant d'entrer à Jérusalem. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait le même dispositif protocolaire qu'autrefois. Avant, je pouvais monter à Jérusalem comme un enfant du charpentier, comme un enfant de Marie, comme un prophète qui allait annoncer la parole de Dieu. Mais cette fois-ci, je vais entrer à Jérusalem pour récupérer le trône de mon père David. Donc, je vais rentrer comme un roi qui doit régner sur Israël. Donc, il faudrait bien revoir les dispositifs protocolaire. C'est comme ça que Jésus va s'arrêter et dire à ses disciples, un roi ne peut pas entrer dans sa ville comme ça à pied. Alléluia. Il faudrait bien me trouver un anneau sur lequel je dois monter pour que les dispositions protocolaires correspondent à un roi authentique. Voyez-vous? C'est comme ça que Jésus va s'arrêter à Béthanie, entre Béthanie et Bethphagée. Il dit à ses disciples, allez dans le village prochain qui est Bethphagée. Parce que lui s'est arrêté entre Béthanie, la ville en amont, et Bethphagée, la ville en aval. C'est-à-dire entre Béthanie qui est resté derrière son dos et Bethphagée qui est devant lui. Au milieu là, il s'arrêta. Il dit, allez alors dans le village prochain qui s'appelle Bethphagée. Cherchez-moi, prenez-moi là-bas un anneau sur lequel personne n'est déjà monté dessus. Amenez-le-moi parce que je voudrais faire mon entrée différemment des autres fois. Je
je ne veux pas que mon entrée, cette fois-ci, à Jérusalem, soit de la même façon que les autres fois. Il faut que cette fois-ci, quand je vais rentrer à Jérusalem, je rentre différemment des autres fois. Je suis venu prophétiser déjà pour quelqu'un qui m'entend ce soir. Après cette croisade, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. On ne te verra pas comme on t'a vu la fois passée. On ne te recevra plus comme on t'a reçu la fois passée. Mesdames et messieurs, après cette croisade, tu monteras autrement. Tu changeras les choses. Les gens qui te recevront ne te recevront pas comme la fois passée. En fait, je vais dire à quelqu'un, une nouvelle dimension va s'ajouter à ta vie. Une nouvelle dimension va s'ajouter dans tes affaires, dans ton commerce, dans ta vie d'homme, dans ta vie de femme. Le Seigneur va te faire entrer maintenant dans une nouvelle dimension que tu n'avais pas expérimentée la fois passée. Mesdames et messieurs, je viens annoncer la nouvelle saison de la gloire dans la vie de celui qui va dire plus fort Amen. Là, la saison de la gloire venait de commencer pour Jésus. Il a beaucoup servi dans l'anonymat. Il a beaucoup servi en cachette. Il a guéri des malades en cachette. Mais là, il a dit à ses disciples, il est temps que je me manifeste. Je dois me manifester. Mon heure est arrivée. Il faudrait que les gens d'Israël, les gens de cette nation comprennent que je suis le véritable roi. Maman, il est temps que ta belle famille comprenne que c'est toi la fille de Sarah. Papa, il est temps que ta famille comprenne que c'est toi cet homme que Dieu est en train de donner la nouvelle saison de la gloire. Cet après-midi sur cette plateforme, je viens inaugurer la saison de la gloire pour toi. Une nouvelle saison de gloire, la saison de nouvelles choses, la saison de nouvelles personnes, la saison d'une nouvelle élévation, la saison de bonne santé, la saison de guérison. Il est temps que tu te manifestes. Les gens t'ont beaucoup ignoré. Les gens ont fait semblant de ne pas te connaître. L'heure vient et elle est déjà venue où les gens connaîtront ce que tu es véritablement. L'heure vient et elle est déjà venue où les gens comprendront en qui ils ont affaire. Et qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Jésus a dit à ses disciples, c'est fini le temps de vivre en cachette. Je dois me manifester. Dis à ton voisin, il est temps de te manifester. Maman, frappe la main de ton voisin, dis-lui, je vais me manifester maintenant. Oui, quand je parle du temps de la manifestation, je vais tout simplement dire qu'il est temps que les gens connaissent ta vraie valeur. Parce que tu as une vraie valeur. Une valeur que tes frères ne savent pas reconnaître. Tu as une valeur que ta famille ne sait pas reconnaître. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il a placé en toi une valeur inimaginable. Et parce que tu as cette valeur, il est temps de te manifester, maman. Ne reste plus dans les ghettos. Ne reste plus en cachette. Arrête de rester derrière les rideaux. Ça, ce n'est plus le temps de rester derrière les rideaux. Manifeste ta gloire. Il dit à ses disciples, je vais me manifester. Papa, il est temps de manifester le ministère que Dieu a placé en toi. On est fatigué de se cacher. On est fatigué de rester derrière les rideaux. Il est temps qu'on me connaisse. Il est temps qu'on te connaisse. Il est temps qu'on découvre la grâce et la chose que Dieu a placée en toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ça ne sera pas par ta force. Ça ne sera pas par ton intelligence. Mais ça sera par la puissance du Saint-Esprit. Ce que Dieu a placé à toi, Dieu va le manifester. Maman, tu n'es pas creuse. Tu n'es pas vide. Tu as quelque chose en toi. Il est temps que la chose qui habite en toi soit révélée, soit manifestée, soit connue. Et Jésus était conscient de cela. Je veux que tu sois conscient que ton vrai toi était en train de dormir en toi. C'est fort ça, c'est fort. Je veux que tu comprennes que ton vrai toi était en train de dormir en toi. Alors, wake up. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi et manifeste-toi. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu ici? Est-ce qu'il y a une fille de Dieu ici? Papa, tu as un don que Dieu a placé en toi. Tu as un charisme que Dieu a placé en toi. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Il est temps que la chose que Dieu a placée en toi commence à se manifester. Ça doit commencer à se faire valoir.
Le Seigneur dit non. Il est temps que je me manifeste. Il faut qu'Israël sache qu'ils n'ont pas seulement affaire à un prophète, mais ils ont surtout affaire à un roi. Et un roi dont le régime est éternel. Merci maman. Un roi qui vit de génération en génération, d'âge en âge. Qui vit à perpétuité. Il dit à ses disciples, maintenant il est temps que je rentre à Jérusalem comme un roi. Je n'entrerai pas petit comme les autres fois. Je prophétise sur toi. Après cette réunion, tu ne sortiras pas petit comme tu es rentré ici. Je vais parler comme le prophète Samuel. Ce soir, après m'avoir quitté, tu rencontreras des grandes personnes. Tu rencontreras des personnes de valeur et qui t'amèneront à vivre la gloire comme eux. Tu dis amen, j'ajoute encore. Tu dis amen, je vais ajouter encore quelque chose. Il est temps de manifester sa gloire. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Nous sommes en direct, s'il vous plaît, asseyez-vous. Soyez bénis, asseyez-vous. Ne dérangez pas les câbles et les caméras. Soyez bénis. Alléluia. Alors il dit à ses disciples, allez-y, allez dans le village prochain. Prenez-moi un anneau. Un anneau sur lequel personne n'est déjà monté dessus. Parce que je suis un roi. Et je rentre dans ma dispensation de révélation. Il faut que les gens connaissent que je suis un roi. Vous savez qu'un roi ne règne pas en province. Un roi doit régner dans la capitale. C'est comme ça qu'il était important que Jésus, comme le fils de David, qui veut venir hériter le trône de la royauté de David, quitte la province pour venir siéger dans la capitale d'Israël. Alors il s'arrêta entre Béthanie et Bethphagée. Il dit, allez dans les villages prochains, là-bas à Bethphagée. Prenez-moi un anneau qui est attaché là-bas. Amenez-le-moi. Bien aimé, je ne sais pas qui a dit à Jésus qu'il y avait un anneau qui était attaché là-bas à Bethphagée. Je ne sais pas s'il y avait un service de renseignement qui avait dit à Jésus qu'il y avait un anneau attaché dans les villages prochains. Mais le Seigneur a dit des choses sur cet anneau avec précision, avec exactitude et avec finesse. Il dit, allez dans les villages prochains, prenez-moi un anneau qui est attaché là-bas. Et le Seigneur précise qu'il est attaché au contour du chemin. Les disciples ne comprenaient rien de ce que le Seigneur était en train de dire. Comment cet homme qui n'est pas à Bethphagée, il n'est pas arrivé à Bethphagée. Nous sommes tous ici entre Béthanie et Bethphagée. On n'est pas encore arrivé à Bethphagée. Mais comment il peut dire des choses avec précision concernant un anneau qui serait attaché à Bethphagée? Parce que jusque-là, c'était encore inconditionnel. Alors il dit, bon d'accord, le maître est tellement compliqué, il est rigoureux, on va quand même aller voir si réellement il y a un anneau dont il est en train de parler. Alors les disciples vont partir à deux. Ils sont arrivés à Bethphagée. La Bible déclare, ils vont vérifier là-bas à Bethphagée. La Bible nous dit, Matthieu dit ça clairement. Matthieu dit, mettez ça derrière la caméra là. Ouais. Matthieu dit ceci, que derrière le chemin, au contour du chemin, était attaché un anneau. Voyez-vous? Ça dit que quand tu passais sur le chemin de Bethphagée, tu ne verras pas l'anneau. C'est-à-dire qu'il faut faire attention pour lorgner un peu derrière le chemin pour voir s'il y a un anneau là-bas. Donc la personne qui a attaché cet anneau là sous cet arbre a pris le soin non seulement de l'attacher mais aussi de le cacher. Parce que quand on attache quelqu'un et que tout le monde voit la personne attachée, on peut le délivrer. Mais quand on attache quelqu'un et qu'on le cache en même temps, donc la situation de cette personne est très compliquée. Et c'est peut-être le cas de quelqu'un qui m'entend ce soir. Non seulement tu es attaché, mais attaché et caché. Attaché et caché quelque part. Je ne sais pas par qui. Mais ce que je viens de te dire, c'est la bonne nouvelle. Le Seigneur n'entrera pas dans sa gloire sans ta présence. Est-ce que tu m'entends très bien? Il a fait comprendre à ses disciples que je ne veux pas entrer à Jérusalem, vivre ma gloire sans cet anneau. Je veux entrer dans ma gloire avec cet anneau à mes côtés. Je n'entrerai pas dans ma gloire sans cet anneau. Cet après-midi, le Seigneur me dit de te dire, maman, qu'il n'entrera pas dans sa gloire. Il ne reviendra pas dans sa gloire sans ta présence. Il ne reviendra pas dans les airs, dans la gloire, sans que toi tu ne sois là. Il faut que tu sois là. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un cet après-midi, la grâce de Dieu t'a déjà retrouvé. Je ne sais pas où on t'a caché. Je ne sais pas là où on t'a attaché. Mais ce qui est important, c'est que je suis venu annoncer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va te localiser.
la grâce de Dieu va te retrouver. La grâce de Dieu te cherche déjà. Pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu se comporte comme un GPS. En train de tourner et de chercher là où on a caché un prochain ministre, là où on a caché un prochain homme d'affaires. Je ne sais pas si les concernés de ces messages sont là. La grâce de Dieu se comporte ce soir comme un GPS qui est en train de chercher la prochaine femme du premier ministre du Congo. Oh, je ne sais pas si elle est où. La grâce de Dieu est en train de vouloir localiser le prochain ministre des Finances au Congo. Je ne sais pas s'il est là. Qui me dit amen s'il est là. La grâce de Dieu est en train de chercher à localiser un apôtre, un prophète qui aura une grande église dans les jours à venir. Et si tu es là, dis-moi plus fort alléluia. Tu ne finiras pas ce programme sans que la grâce de Dieu tombe sur toi. Tu ne finiras pas cette semaine sans que la grâce de Dieu te retrouve et te localise. Waouh! Tes parents t'ont pas géré. Ton papa t'a pas géré. Ta maman t'a pas géré. Ton mari t'a abandonné. Ta femme t'a quitté. Mais la grâce de Dieu ne te quittera pas ce soir. La grâce de Dieu ne t'abandonnera pas ce soir. Mesdames et messieurs, je viens annoncer la grâce de Dieu ici à Brazzaville. L'ange dit à Marie, Marie, je te salue, pleine de grâce. Armée de l'Éternel, je te salue. Brazzaville, je te salue. Plein de grâce. Le Seigneur est avec toi. Et quand on a la grâce de Dieu en soi, donc on a Dieu en soi. L'anneau était caché, attaché au contour du chemin. Mais la grâce de Dieu a retrouvé cet anneau-là. Je prie le Seigneur qu'il te retrouve. Je prie Dieu que la grâce te retrouve. Je ne sais pas où est-ce qu'on a placé ta vie. Je ne sais pas où est-ce qu'on a placé ta postérité. Je ne sais pas où est-ce qu'on a placé ton mariage. Mais ce que je sais, quel que soit l'endroit où on est allé te cacher et t'attacher, la main de Dieu n'est pas courte. La Bible dit non, 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 non. La main de Dieu n'est pas courte. Elle est suffisamment capable de se déployer pour aller te prendre là où tu étais attaché et caché. Dis-moi même que je dise quelque chose. La Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue où tous ceux qui sont morts dans les tombeaux attendront la voix du Fils de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans les tombeaux dans ta vie. Il se peut que ton travail est placé dans un tombeau. Il se peut que ta santé est placée dans un tombeau. Il se peut que tes affaires sont placées dans un tombeau. Mais ce qui est important, quand je suis en train de parler, tout ce qu'on avait enterré dans ta vie est en train d'entendre le son de ma voix. Et parce qu'ils entendent le son de ma voix, donc tout ce qui est enterré dans le tombeau sera ressuscité cet après-midi. Et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimés, nous prêchons un Dieu sérieux et responsable. Un Dieu qui ne peut pas passer Bethphagée et laisser l'anneau attaché. Non, Dieu ne peut pas passer ce soir. Jésus, le Jésus que je prêche, ne peut pas passer ce soir dans cette salle et laisser un monsieur attaché, laisser une dame attachée. Non, ce n'est pas ses habitudes. Il te localisera, il te retrouvera. Que la grâce de Dieu te recherche. Que la grâce de Dieu te localise. Même si on t'a enterré. Que la grâce de Dieu détecte l'endroit où tu as été enterré. Dis-moi plus fort, alléluia. Les disciples arrivent là-bas, ils trouvent que l'anneau, effectivement, l'anneau était là, attaché au contour du chemin. Frères et sœurs, nous sommes dans un âge de la vie où la méchanceté devient une façon de vivre. La méchanceté devient une monnaie courante où chacun de nous dans la société est capable d'enterrer quelqu'un, d'attacher quelqu'un, de cacher quelqu'un. Regarde les efforts que tu fais dans ta vie pour réussir, mais tu n'arrives pas à te démarquer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail d'attachement. Il t'a attaché. Regarde les efforts que tu fais pour être aperçu. Mais on ne peut pas t'apercevoir parce qu'on t'a caché au contour du chemin. On ne peut pas t'apercevoir et tu ne peux pas être vu parce que tu es attaché et caché. Attends, quand tu vas rentrer ce soir chez toi à la maison, va te mirer. Tu verras qu'avec la beauté que tu as, tu devrais te retrouver dans la maison d'un monsieur. Ceux qui sont dans les maisons ne sont pas plus belles que toi. Mais pourquoi on ne te voit pas? Parce qu'on t'a caché. Regarde la taille que tu as. Tu dépasses même une guitare basse dans la taille.
telle silhouette. Mais malgré cette taille, il n'y a personne qui peut te voir. Est-ce que tu ne comprends pas qu'il y a un ça ne va pas? Je vais réveiller ta conscience. Est-ce que tu ne comprends pas que dans ta vie, il y a un ça ne va pas? Regarde tes beaux yeux. Regarde ton nez pointu. Regarde tes lèvres décorées avec des arrondis. Mais personne ne peut te voir. Regarde ton intelligence. Mais aucun employeur ne peut t'utiliser. Regarde tes diplômes, maman. Mais la fonction publique ne peut pas t'intégrer. On intègre même des idiots qui n'ont pas le CEP. Mais toi qui as le bac, on ne peut pas t'intégrer. Il y a quelqu'un qui a caché ton dossier et qui t'a attaché. Ce soir, la grâce de Dieu va te sortir de là-bas. J'étais en train de parler avec une soeur qui est licenciée ici en droit. Elle me dit, papa, malgré ma licence, on ne sait pas m'utiliser. Même à la fonction publique, je n'arrive pas à avoir la grâce d'être intégré. Mais tout le jour, on intègre des personnes qui n'ont même pas les bacs. Pourquoi pas toi? Dis à ton voisin, pourquoi pas moi? Non, dis ça avec révolte. Dis-lui, pourquoi pas moi? Moi, je me pose la question. Cette femme-là qui est mariée dans votre ruelle, elle te dépasse en quoi? En dindinage, en taille, en sourire ou en cabello? Elle te dépasse en quoi? Cet homme-là qu'on a engagé pour utiliser, il a quel diplôme par rapport à toi? Ton vrai problème n'est pas qu'on te refuse. Ton vrai problème est spirituel. C'est pourquoi cet après-midi, je vais réveiller ta conscience. Tu es attaché quelque part et caché derrière un rideau au contour du chemin. Et vous savez, lorsqu'on attache un anneau par une corde sous un arbre au contour du chemin, cet anneau-là ne peut pas aller au-delà de la longueur de la corde qu'il a attachée. C'est comme ça que ta vie n'a que des limitations et des limitations. Jamais tu n'as dépassé les affaires de 100 000 francs. Quand tu arrives à 99 500 francs, tu retombes à 15 francs. Toi-même, tu sais que dans ton commerce, il y a un montant que tu ne peux pas dépasser. Si je m'en viens arracher ma Bible. Tu sais toi-même que tu peux faire les démarches de voyage. Tu fais rentrer les dossiers. Et tes dossiers sont des originaux et des authentiques. Avec des timbres. Mais quand on arrive jusque le jour de recevoir, de retirer le visa, c'est le jour où on te dit, messieurs, tu ne présentes pas un profil de quelqu'un qui peut recevoir notre visa. Mais ceux-là à qui vous donnez le visa, ils ont quel profil? Ils ont quel profil? Dis encore à ton voisin, pourquoi pas moi? Donc ton problème est un problème spirituel. Tu ne peux pas aller au-delà de la longueur de la corde qu'on t'a attachée. Vous savez, dans la vie de plusieurs personnes, il y a la loi des limitations. On dit que cette femme-là peut avoir un fiancé, mais le fiancé n'arrivera jamais à la mener au mariage. C'est pourquoi ce soir, moi dans ta vie, je viens briser cette limitation. Cette fois-ci, tu arriveras plus loin. Tu dépasseras tes limites cette fois-ci. Et c'est là au nom de... Il y a une loi de limitation dans ta famille qui dit que même si tu travailles, tu fais le commerce, tu ne peux pas dépasser le capital de 200 000 francs. Les gens avec qui vous avez commencé le commerce sont déjà loin aujourd'hui. Mais toi, quand tu arrives à 200 000, tu tombes encore à 35 000. Et puis tu recommences encore. Tu montes. Tu arrives à 200, à 200, à 200 000. Tu descends encore à 15 000. Donc, en fait, ta vie ressemble à un éternel recommencement. Est-ce que tu ne peux pas te fâcher ce soir pour placer ta foi en Jésus? Prier avec moi afin que tu dépasses la longueur de la corde qu'on t'a attachée. Je ne saurais pas tout dire, mais tu es conscient que ta vie quelque part est limitée. Il y a des domaines dans ta vie où tu ne peux pas aller loin. Tout simplement parce que tu es attaché et caché quelque part. Mais le Seigneur dit, il est temps que je récupère cet anneau-là. Et l'anneau dont le Seigneur est en train de chercher aujourd'hui, à l'anneau du Seigneur. Il dit à ses disciples, je ne arriverai pas, je ne monterai pas, je n'entrerai pas à Jérusalem si l'anneau-là n'arrive pas ici. Amenez-moi cet anneau-là ici. Les disciples retrouvent l'anneau et ils disent à l'anneau, nous sommes venus te prendre pour t'amener auprès du Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi.
Mesdames et messieurs, si vous oubliez tout ce que j'ai donné ici comme formulation en parole, n'oubliez pas, le sujet central de mon message aujourd'hui, c'est que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi parce que quand le Seigneur te regarde, il se rend compte que tu n'arrives pas à atteindre la dimension pour laquelle il t'a créé. Quand Dieu te regarde depuis son trône, il voit que cet enfant n'arrive pas à atteindre sa destinée. Donc je dois descendre, aller les récupérer là où on l'a attaché et caché pour que je l'aide à rentrer dans sa gloire. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que la saison de la gloire vient de commencer pour toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et on commence à détacher l'anneau. Mais le grand problème, lorsqu'on commence à détacher l'anneau, la Bible dit, apparemment, quand nous rentrons dans l'esprit de la Bible, apparemment, on a comme l'impression que la personne qui avait attaché l'anneau était un inconnu et que l'anneau n'avait pas personne qui vivait avec lui. Il était seul, nuit et jour, sous cet arbre. N'est-ce pas? Quand vous lisez les textes, vous verrez que cet anneau était seul. On ne connaît pas qui l'a attaché et on ne voyait pas autour de lui des gens qui vivaient avec lui. Donc c'était un anneau seul, attaché et caché. Mais je vous dirai qu'il n'était pas seul. Parce que quand les disciples sont venus prendre cet anneau pour l'amener au Seigneur, les gens sortis de nulle part sont venus en grand nombre pour revendiquer, pour réclamer cet anneau en disant, où est-ce que vous voulez l'amener? Les disciples étaient étonnés de savoir que cet anneau-là n'était pas seul. Nous, on l'a vu seul, attaché sous un arbre. D'où venez-vous? Vous étiez où? C'est ça le grand problème d'aujourd'hui. Dis à ton voisin, ton environnement. Vous savez, l'environnement est compliqué en matière de salut, pasteur. Beaucoup de gens ont raté leur salut à cause de leur environnement. Quand je parle de l'environnement, je sous-entends les gens qui mangent avec toi, les gens qui boivent avec toi, les gens qui vivent avec toi, les gens qui restent avec toi. Même quand je prêche là, tu es intéressé par la parole. D'ailleurs, je t'ai déjà séduit, je t'ai convaincu, mais tu as peur de ton voisin, tu as peur de ton copain, tu as peur de ta copine. Tu te dis, mais si je me donnais à Jésus, qu'est-ce que mes amis diront? Tu dois savoir que le salut est personnel. Le salut est individuel. Tu n'as pas besoin de craindre un frère, de craindre une soeur, de craindre un ami, de craindre une copine pour donner ta vie à Jésus. Parce que le jour du jugement, tu n'auras pas un avocat à tes côtés. Tu seras seul et tu rendras compte à Dieu de ce que tu auras fait avec ta vie sur terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Franchement, quand je suis en train de parler, il y a des gens qui sont convaincus. Ils se disent, mais pourquoi ne pas donner la vie à Jésus? Mais ils ont peur des gens qui sont autour d'eux. Même quand je prêche là, il y a quelqu'un à tes côtés qui te dit, ne suis pas les pasteurs là. C'est des escrocs. Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais la bière mais après la bière viendra le jugement. Après les moziki viendra le jugement. Après les makelemba viendra le jugement. Sauve ton âme, maman. Papa, sauve ton âme. La Bible dit le jour du salut, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Ne reportez pas à demain le salut que Dieu veut te donner aujourd'hui. Car tu ne sais pas si tu arriveras demain. Plusieurs personnes ont vécu avec nous. Ils se disaient qu'ils arriveront aujourd'hui, mais ils ne sont pas arrivés aujourd'hui. Le Seigneur est intervenu plus tôt qu'aujourd'hui. Qui sait peut-être que cette prédication serait la dernière prédication pour toi? Alors quand tu comprends comme ça, pourquoi ne pas profiter de comprendre que le Seigneur a besoin de moi et que je dois me donner à Christ, je dois donner ma vie à Jésus. On a détaché l'anneau pour l'amener vers le Seigneur. Des personnes intrus sont venus s'incruster. On ne sait pas d'où ils sont venus et qui commencent à s'opposer aux disciples de Jésus. Comme des gens s'opposent à moi quand je prêche là. Bolanda était aventurier, pasteur, jeune, bazaka bongo. Mais moi, mon problème, c'est de prêcher. J'ai déjà prêché. Aventurier ou pas aventurier, je prêche l'évangile. Et si tu es là, tu as écouté. Parce que j'utilise les baffles PV et le micro sourd.
Donc la qualité de son est très bonne. Tu m'as suivi déjà. Le jour du jugement, tu ne diras pas, Seigneur, on ne m'a pas prêché, je n'ai pas écouté. Tu as déjà écouté. Donc répands-toi aujourd'hui, car c'est maintenant le jour de ton salut. Tu diras quoi au Seigneur? Qu'on ne m'a pas prêché. Je n'ai pas connu la vérité. La vérité est là, je prêche la vérité. Je ne prêche pas Jean-Désiré Bansenga. Je prêche Jésus-Christ de Nazareth. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'environnement est sorti de nulle part pour dire à l'homme, tu n'iras pas, reste ici. Il y a des gens qui sont contents de te voir croupir dans la misère. Moi je les appelle des faux amis. Ils aiment nous voir boire la bière avec eux tout le jour. Ils veulent nous voir danser avec les ndombolo tout le jour. Mais ils n'acceptent pas que nous voyions en train de donner notre vie à Jésus. Des faux amis. Ils sont prêts à t'accompagner dans un bar. Ils sont prêts à t'accompagner dans une boîte de nuit. Mais ils ne seront jamais prêts à t'accompagner dans ton coma à l'hôpital. Et à l'église aussi, ils ne seront pas prêts à t'accompagner. Il y a des gens comme ça qui veulent te voir attaché, que tu restes un garçon minable, qui n'a rien à manger, qui n'a pas un loyer, qui ne sait pas faire une émergence. Ils sont contents. Ils disent, frère, un jour, les choses vont changer. C'est pas grave, restons seulement. Un jour, ce pays va changer. Un jour, c'est quel jour tu attends? Le jour du salut, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Toi, tu parles de quel jour? C'est maintenant le jour du salut. L'anneau était maintenant entre deux groupes. Le groupe des disciples de Jésus qui sont venus les chercher pour l'amener sur le bon chemin du salut. De l'autre côté, le groupe des gens qui ne veulent pas le voir libéré. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir délivré. Ma soeur, il y a un garçon qui ne veut pas te voir à l'église. Il veut que tu sois ignorante de la parole de Dieu pour que tu continues à livrer ton corps au péché à son avantage. Il ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tu écoutes Désiré Bansenga. Parce que Désiré va te dire, il faut laisser le concubinage, il faut laisser l'adultère et le copinage. Et ces garçons-là, c'est aussi longtemps que tu n'écouteras jamais la parole de Dieu, tu resteras sa proie sexuelle. Mais quand une fille écoute la parole comme ce soir, désolé. D'ailleurs, Torben Ango pe mabala te po parents ba yebi ango te. Tozo ben ango ba dienda. Et souka na ba coin na ba grande école de poto na ba sanzeta mangulu. Na ba kota madoukou. Les parents ne connaissent pas cette histoire. C'est une vie de péché. Et les gens qui te maintiennent au péché ne veulent pas que tu écoutes la parole. Ils ne veulent pas que tu suives les disciples qui prêchent. Mais cet après-midi, je viens annoncer l'évangile avec hardiesse, sans enjambage. J'articule très bien mes mots pour te dire, sors du péché. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur en a besoin. Il en a besoin. Il en a besoin. Le Seigneur a besoin d'une femme ce soir. Il a besoin d'un homme ce soir. Dans cette salle, le Seigneur a besoin de quelqu'un. Le Seigneur veut la délivrance de quelqu'un. Le Seigneur veut le salut de quelqu'un. Ne laisse pas ton environnement t'aider à rater le paradis, à rater le ciel. Il y a des amis qui aident les autres à rater leur délivrance. Regarde, tu voulais venir ici à l'heure, non? Tu es venu en retard, pourquoi? Parce que tu as reçu un visiteur qui voulait te faire comprendre que non, bah, l'église, l'équipe est belle, l'église en haut. Il y en a trop maintenant, c'est quelle église encore? Ce n'est pas question d'église, c'est question de Jésus-Christ. Moi, je prêche Jésus. Amen. Tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est trop gratuit. Moi, j'ai dit aux gens, même à mes fils spirituels, je leur dis, pour que j'échoue dans ma vie, il faut que moi-même j'accepte d'échouer. Je ne permettrai pas à qui que ce soit de venir m'aider à échouer. Moi, te laisser m'aider à échouer.
Même mon église, si je vais tuer ça moi-même. Je ne laisserai pas quelqu'un tuer les efforts de ma jeunesse. Avant que tu me tues, moi je te tue déjà. Avant que tu m'empêches de revoir le ciel, je m'écarte de toi déjà. C'est pourquoi la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sépare-toi de tout environnement qui t'empêche de marcher avec Jésus, de marcher avec la parole. Et c'est pourquoi je dis très fort, j'écris tout haut que cette heure où nous sommes en train de vivre, c'est l'heure du choix. Dis à ton voisin, ça c'est l'heure du choix, c'est l'heure de choisir. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de Brazzavillois savent manger. Un jour, j'ai parlé avec le pasteur John Malonga. Il m'apprenait comment manger. Il dit, papa, ça, il ne faut pas manger. Pour ton groupe sanguin, ça ne mange pas. Ça, il faut manger. Il connaît bien manger. Donc, il y a des gens à Brazzaville qui savent manger. Il y a des gens qui savent s'habiller. Regardez comment les pasteurs sont. Ils sont habillés. Il y a des gens qui savent s'habiller. Il y a des gens qui savent marcher. Certains savent conduire des voitures. Mais très peu de gens savent choisir. Beaucoup de gens sont faibles en matière de choix. Ils connaissent parler français, ils connaissent les mathématiques, ils connaissent l'anglais, mais le choix, ils ne connaissent pas. Et lorsqu'on est homme, on vit sur terre et qu'on est incapable de faire de grandes décisions, donc on est aliéné. Vous savez ce que c'est un aliéné? Quelqu'un dont on a ravi la raison. Il a un cerveau, mais qui ressemble à une caisse ronde. Mais à l'intérieur, il n'y a pas la matière grise. C'est celui-là qu'on appelle aliéné. Vous le voyez avec une tête, mais sa tête ne résonne pas. Il ne peut pas choisir. Jésus dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Mais toi, choisis quoi? Choisis la vie. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Mais toi, choisis quoi? Choisis le bien. Donc même le Seigneur nous aide à faire un bon choix. Je dis à quelqu'un, c'est l'heure du choix. L'agneau était entre deux groupes. Un groupe de Jésus qui voulait l'amener vers le salut et un autre groupe de brigands, de bandits, des gens qui profitent de nous, des gens qui nous font voir qu'ils nous aiment, mais en réalité ils ne nous aiment pas. Ils nous enfoncent et ils nous aiment à cause de ce que nous sommes. Tu vois? Il t'aime pas, il aime ta beauté. Le jour où tu seras plus beau ou belle, il va te lâcher. Il t'aime parce que quand tu souris, les jours rentrent. Le jour où il n'y en aura plus, il ne va pas t'aimer. Donc tu ne peux pas sacrifier ta vie éternelle à cause de quelqu'un qui te suit par intérêt. Non, fais le bon choix. Choisis bien. Et pour bien choisir, il faut s'asseoir, réfléchir. Et quand j'enseigne ici, tu es assis. Réfléchis. Quel est le chemin que tu dois suivre? Sinon tu dirais un jour, ah, si je savais. Ah, si je savais. C'est trop tard. Parce que la Bible dit, celui d'entre nous qui ratera l'enlèvement de l'église sera inconsolable. Oh Seigneur, pas pour moi. Pas pour moi, Seigneur. Je préfère rater les villas à Brazzaville. Je préfère rater la Prado. Je préfère rater la Mercedes. Mais je ne veux pas rater l'enlèvement, Seigneur. Ça, je ne veux pas rater. Ça, je ne veux pas rater. C'est pourquoi je fais le bon choix. Je choisis Jésus. Non pas pour que je sois riche. Non pas pour que je sois je ne sais pas qui. Mais moi, je choisis Jésus pour vivre éternellement au paradis à côté d'Abraham. Cet anneau était perdu. Il était éparpillé. Comme certains qui m'écoutent, ils sont éparpillés. Ils ne savent pas à qui se vouer. Est-ce qu'il faut suivre Désiré Bansenga à qui prêche? Oui bien, il faut attendre qu'il finisse sa prédication pour que je rejoigne ma bande, qu'on continue à faire nos forfaits. Tu es dans l'embarras de choix quand je prêche. Ton cœur commence à battre, la pulsation augmente. Parce que je te dis des vérités qui te touchent.
Mais quelque part, ton cerveau te dit non. Surtout, il sera au terre. Après, on libérer yo, zongela no makambuna yo. Zongela na yo, mais moi j'ai enseigné. Moi j'ai prêché. Je te place devant ta responsabilité. Merci papa. L'anneau a regardé non. Si je suis ces gens-là, je suis resté des années et des années attaché. Ils n'ont rien fait pour moi. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui m'amènent un cahier de charges avec un projet pour ma vie. Ils veulent m'enlever ici pour m'amener dans la ville prestigieuse de Jérusalem. Pourquoi ne pas adhérer derrière quelqu'un qui a des bons projets pour toi? Bien aimé, la vie aujourd'hui, c'est une vie de calcul. Il faut arrêter de prier comme des idiots. Moi, j'aime pas les chrétiens idiots, j'aime les chrétiens intelligents. C'est pourquoi dans nos églises armées de l'Éternel, lorsqu'un équipier échoue à l'école, je le suspends. Il ne travaille plus à l'église. Nous ne voulons pas faire une bande des idiots et des ratés ici. Même si tu seras apôtre, mais tu prêcheras dans quelle langue? Nous voulons former des chrétiens qui ont des cerveaux pour réfléchir. Parce que quand on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas faire un bon choix dans la vie. Cet homme a commencé à réfléchir. Il dit, mais ceux-là me retiennent ici. Mais j'ai fait avec eux plusieurs années. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? C'est ça l'exemple de tes parents. Tu es resté avec eux, vivant dans des boîtes de nuit, dormant dans des VIP, faisant tout ce que tu faisais. Mais jamais ils t'ont interdit de sortir. Quand tu commences à prier seulement, tu commences à venir dormir à la veillée, c'est là où tes parents commencent à dire, oh, toi aussi. Tous les jours, c'est moi dormir à l'église, dormir à l'église. Mais quand je dormais dans des bars, dans des boîtes de nuit, pourquoi vous ne m'avez pas interdit? Maintenant que je commence à dormir dans la présence de Dieu, vous voulez m'empêcher? Non. On connaît vos jeux, on connaît ça là. On ne va plus se laisser faire. C'est comme un chrétien qui me disait, papa, je suis découragé de donner l'argent à l'église. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que mon grand frère me dit que vos pasteurs vous escroquent. Vous enrichissez vos pasteurs. Ce sont des bandits, des escrocs. J'ai dit, mais ton grand frère qui dit que tu viens enrichir ton pasteur, il prie où? Il dit, non, mon grand frère ne prie pas. Je dis, il ne prie pas. Mais s'il ne prie pas, donc il a certainement son ngangakisi quelque part. Mais quand lui va faire les sacrifices chez les ngangakisi, il t'a dit ce qu'il fait là. Toi, au moins, tu as donné 100 000. Mais lui, il a donné un homme. Entre toi qui a donné l'argent et lui qui a fait couler le sang, qui est-ce qu'on a escroqué? Répondez-moi. Parce que moi, si je prenais ton argent, je prendrais 50 000, 100 000 francs. Mais le nganga va prendre ton enfant. Entre moi qui a pris tes 100 000 et l'autre qui a pris une vie dans ta famille, qui t'a escroqué? C'est pourquoi moi, je ne me laisse pas intimider parce que les gens racontent sur la rue. J'ai dépassé ce temps-là. J'ai dépassé ça. Parler. Moi, tu parles, moi j'avance. Les chiens aboient à la caravane. Je préfère donner mon argent à Dieu que donner mon fils au diable pour devenir riche. Combien de gens ont sacrifié leurs fils, leurs parents pour avoir des postes? Mais moi, Jésus ne m'a jamais demandé de sacrifier une vie. Parce que lui-même s'est déjà sacrifié. Et moi, je n'ai que des dettes morales. C'est pourquoi de temps en temps, je lui amène ma jeunesse, mes énergies et mon argent. Parce que je sais que ce qu'il a fait pour moi à la croix n'a pas de prix. C'est pourquoi quand j'ai un petit 100 000, je donne, espérant combler la dette. Mais tu parles, je n'arriverai jamais à payer cette dette. Ce qu'il a fait pour toi et moi, c'est trop. C'est trop, papa. Et ils ne veulent pas que tu serves Dieu, mais eux, ils servent le diable. Ils ne veulent pas que tu donnes à Dieu, mais eux, ils donnent au diable. Et quand lui donne au diable, il fait des sacrifices, c'est pour qu'il reste le chef. Toi qui es chrétien, tu restes le subalterne. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Finalement, l'anneau a compris.
Il dit non, je ne suivrai pas ces gens. Je vais suivre les disciples de Jésus. Et l'annonce est dit. Il a répondu aux gens qui voulaient le bloquer. Il dit, laissez-moi. Je suis resté avec vous ici des années et des années. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Bien aimé, vous savez, les paroles, il ne faut pas croire aux paroles des hommes. Croyez seulement à la parole de Dieu. Les paroles sont trompeuses, mais les actes sont révélateurs. Il te promet, oh je t'aime, reste avec moi, ne va pas à l'église. Mais depuis que je reste avec toi, tu as fait quoi pour moi? Mariage, rien. Présentation, rien. Prédote, rien. C'est moi dans le VIP, dans les coins des rues. Tu amènes ma vie où? Tu veux m'amener où? Et surtout que je suis femme. À 40 ans, j'aurai des muscles, de ma fouta, des accordéons, les ndouta, les vergetures, toutes ces choses-là. Donc il y a un temps pour tout. Quand tu as encore le temps de profiter de ton salut, profitez-en. Ne laisse pas quelqu'un te tromper jusqu'à ce niveau. Tu as une vie à sauver, et sur la terre, et au ciel. Donc fais un bon choix. L'annon a dit non, moi je choisis Jésus. Je pars avec les disciples de Jésus. La Bible dit, il suivit les apôtres. L'annon suivit les apôtres. Ce soir, je n'ai pas froid aux yeux pour te dire, suivez-moi. Suivez-moi. Frère, suivez-moi. Suivez-moi. Jésus a dit à Pierre, Pierre, suivez-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Suis-moi, papa. Si tu me suis, tu ne seras plus couloula, tu deviendras prédicateur. Suivez-moi. Si tu me suis, tu ne seras plus braqueur, tu deviendras prédicateur. Suivez-moi. Je n'ai pas honte de vous dire de me suivre. Suivez-moi. Parce que je suis disciple de Jésus. Je vous amène à mon maître parce que mon maître a besoin de toi. Et quand les disciples arrivent devant le Seigneur, ils disent, Seigneur, nous avons fait comme tu as dit. Vous savez, ce soir, je suis l'homme le plus heureux, pasteur. Pourquoi je suis l'homme le plus heureux? Parce que je suis en train de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Dieu m'avait dit, Désiré, tu as beaucoup parlé de d'autres choses. Ce soir, parle du salut. J'ai des hommes et des femmes que je vais sauver. Quand on finira ici, moi je serai l'homme le plus heureux. Je serai comme une femme qui vient d'accoucher. Mon cœur va descendre. Parce que j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Le Seigneur m'a dit de te dire qu'il a besoin de toi. Donc à toi de me suivre pour que je t'amène vers le Seigneur. Et quand le Seigneur voit l'anneau, il dit, bon, moi je n'attendais que toi avant d'entrer à Jérusalem. Je ne pouvais pas rentrer dans ma gloire sans toi. Waouh! La Bible dit dans Jérémie 29 au verset 11. Voici les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et de bonheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc le Seigneur avait un projet pour cet anneau, comme il a ce soir un projet pour toi. Un projet de paix pour te donner un avenir. La Bible dit, lorsque vous écoutez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu endurcis ton cœur ce soir pour zapper la parole que je prêche, dans 10 ans, tu diras, si je savais. Hier, je vous ai dit ici, tous mes amis qui se sont moqués de moi, quand j'ai quitté mes amis pour donner ma vie à Jésus, ils se sont moqués de moi. Mais quelques dizaines d'années après, quand je les vois, il n'y a pas match. Certains ne sont même pas capables de se marier. Regarde, un homme de mon âge ne peut pas se marier, il a un problème. Hein? Si quelqu'un, tu vois un garçon de mon âge qui n'a pas de femme à la maison, c'est un problème spirituel. Et non seulement il n'a pas de femme à la maison, mais il se bat avec ses petites soeurs parce qu'on a mangé sa part de foufou, on ne lui a pas laissé son bouillon de coco. À plus de 47 ans, sans femme à la maison, tu as des femmes de nuit. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Papa, comment tu fais? Entre nous, les hommes, papa. Bon, que les femmes n'écoutent pas. Comment tu fais? Tu fais comment? À ton âge, tu fais comment? Donc, il y a un problème. C'est pourquoi
moi j'insiste encore, le Seigneur a besoin de toi. Alors quand le Seigneur prit l'anneau, il dit à l'anneau, maintenant que je t'attendais, tu es là, merci. La Bible dit, le Seigneur ordonna à tout le monde, à tous les disciples, d'apporter des vêtements et de placer sur cet anneau. Un anneau indigène qui est resté des années à la forêt sans qu'il fasse la queue à l'ambassade de Jérusalem pour demander le visa. Là où il était dans la forêt, il voit des personnels habillés en tenue officielle lui dire, nous avons un passeport pour toi avec un visa de Jérusalem. Tout ce que tu as à faire, libère-toi de la corde et suivez-nous. Mesdames et messieurs, cet après-midi, sur ce podium, je ne me lève pas comme le chancelier du Congo. Je ne suis pas devant toi comme le chancelier de la France. Parce que je ne donne pas le visa de la France. Mais ce soir, je viens devant toi comme le consul, comme l'ambassadeur du royaume de Dieu. Je viens te dire que j'ai un passeport pour toi avec un visa du paradis dedans. Mais ton problème, décide-toi seulement. Suis-moi. Je t'amènerai au paradis. Suis-moi. J'ai un passeport avec un visa pour toi du royaume de Dieu. Tu vas rentrer dans le pays d'Abraham. Mais ton problème, c'est de me suivre. Oublie ta vie. Oublie ton âge. Oublie ta valeur. Oublie tes galons. Oublie cette personne qui te distrait. Il y a des amis qui nous distraient dans la vie. Ils nous maintiennent dans la mauvaise vie, dans la vie du péché, pour que nous ne prenions pas notre vie au sérieux. Donc c'est l'heure du choix. Dis-toi, fais un bon choix. Donne ta vie à Jésus. Et tu rattraperas tous les retards que tu as commis. On met les vêtements sur l'anneau. Et Jésus va monter sur l'anneau. Il dit à ses disciples que moi je suis sur l'anneau. Vous derrière moi, les autres devant moi. Commencez maintenant à crier. Vous savez ce que vous allez crier? Vous ne direz pas Hosanna prophète. Non, ça c'est plus la saison du prophète. Ça c'est la saison du roi. Cet après-midi, mesdames et messieurs, j'ai l'onction royale. Je suis venu ici pour fabriquer des rois et des reines qui vont hériter le trône de David. Il dit à ses disciples, commencez à crier Hosanna, Hosanna au fils de qui? De David. Parce que le règne de David est un règne éternel. Comme c'est le règne de David qui est un règne éternel, donc il faudrait bien qu'à la place de David, son fils succède. Voilà pourquoi Jésus, ce jour-là, il a voulu se manifester, entrer à Jérusalem comme un successeur du trône royal de David. Mais vous savez, la bonne chose, c'est quoi? C'est que c'est, permettez-moi, c'est Moussendi. C'est un nom Moussendi. C'est un nom villageois. C'est un nom indigène qui est resté longtemps dans la forêt. Va rentrer à Jérusalem, pas timidement, mais avec brouhaha, avec fracas, avec bruit. Et les gens chantaient, acclamaient. Hosanna, Hosanna au fils de David. On chantait pour Jésus, mais entre Jésus et l'anneau, c'est lui qui profitait bien de la gloire. C'était l'anneau. C'était pas Jésus. Vous savez ce que Jésus faisait? Quand on criait Hosanna, fils de David, Jésus soulevait sa main. Il faisait bonjour, soyez bénis, ça va. Mais l'anneau, il exagérait. Dès qu'on criait Hosanna, il soulève sa queue. Il fait ça. On crie encore Hosanna, fils de David. Il prend ses oreilles. Il fait ça. Et puis ce qui est grave, tous les wax de maman qu'on a placés à terre, c'est pas Jésus qui est marché dessus. Toutes les promesses de Dieu en Jésus, c'est toi qui marcheras dessus. Dans la Bible, il y a des promesses que Dieu nous a faites. Cette année ne finira pas. Tu marcheras sur ces promesses. Tu bénéficieras de ces promesses. Cette bénédiction sera pour toi. Tu dis Amen, ça vient vers toi. L'anneau profitait
de toutes sortes de bénédictions qui étaient en Jésus. Il marchait sur les wax, soulevait sa queue, balançait la queue, papillotait ses oreilles. Et les gens qui regardaient ne comprenaient pas. Mais au fait, la gloire là, on donne à Jésus ou à l'anneau. Mais attendez, c'est une transition, une transitivité. C'est une transitivité, même si vous donnez à Jésus. Jésus me l'a déjà rendu. Hein? Donner à Jésus la gloire, c'est bien, mais Jésus me l'a déjà donné sa gloire. Il a dit à ses disciples, j'ai vaincu le monde. Je vous donne ma victoire. Donc je vous donne même ma bénédiction. Toutes les promesses de Dieu dans la Bible pour nous sont oui et amen. C'est pourquoi je vais chuter pour dire ceci. Celui qui ne veut pas donner sa vie à Jésus comme c'est un nom qui s'est donné à Jésus, celui qui ne veut pas donner sa vie à Jésus, il est en train de retarder sa gloire. Tu es en train de retarder ta réussite. Regarde très bien. Tous ceux qui n'aiment pas prier, tous ceux qui n'aiment pas les choses de Dieu, ils ont une vie retardée. Si tu vois quelqu'un qui n'aime pas prier et qui est très riche, regarde bien. Il pratique les sciences occultes. Et les démons lui ont donné la richesse apparente. Mais dans son cœur, il n'a pas la paix. La paix ne viendra pas d'ailleurs. Mesdames et messieurs, la paix a un nom. Est-ce que tu m'as entendu? Papa, la paix a un nom. Le bonheur a un nom. Vous savez, le nom du bonheur, c'est quoi? C'est la voiture. Non, mais c'est une maison, non? Non, le nom du bonheur, c'est le visa des États-Unis. C'est pas ça. Alors, le nom du bonheur, c'est quoi? Le nom du bonheur, c'est Jésus-Christ. Celui qui a rencontré Jésus, celui qui a donné sa vie à Jésus, il est heureux, il a le bonheur et il va accéder à la gloire que Dieu a réservée pour lui. Mesdames et messieurs, je parlais, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi maintenant, on va prier. Lève-toi, on va prier.